Bonjour à tous, aujourd'hui dimanche 6 mars, je vais vous faire quelques analyses sur les matières premières, entre autres le wheat, qui est le blé, que un des membres du forum m'a demandé. Donc avant de commencer mes analyses, je voudrais juste bien spécifier que mes analyses sont à titre purement informatif et n'engagent que moi. Elle ne constitue ni un conseil d'investissement ni une incitation à investir. Donc, on va commencer par le wheat, qui est le blé. Donc, là, je suis en journalier. Donc, j'avais déjà tracé mes supports auparavant pour savoir d'où viennent ces supports. Je vais retourner sur le mensuel. Donc, le mensuel, j'ai mis toutes mes extensions de SSB de ce nuage-là. Donc, on peut voir qu'on a eu une... Ça, c'est le chandelier du mois de mars. Donc, c'est déjà un très beau chandelier. On peut voir que on a cassé toutes les résistances mensuelles des extensions SSB les unes après les autres. Elles sont devenues maintenant, vu qu'elles sont cassées, elles sont devenues pour l'instant des supports. On va aller sur le weekly. Donc le weekly, donc on peut voir que la semaine dernière a été une semaine très favorable au blé. Malheureusement, je dirais peut-être parce que ce n'est pas très bon pour l'inflation, ce qui va faire peut-être grimper encore un peu plus l'inflation. Mais ça, c'est pas nous qui contrôlons ça, c'est les éléments géopolitiques qui se passent à travers le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Donc là, en hebdomadaire, on peut voir quand même que ici, là, les prix se sont arrêtés sur ces deux SSB là, surtout ces SSB là qui est à 1200, 1213. On va regarder du côté journalier. Donc journalier, donc on voit bien que on est arrêté pour l'instant sur cette résistance là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au vu de l'éloignement de la Kijun qui est ici et de la Tenkan, enfin ce que je veux dire c'est que les prix sont très éloignés de la Tenkan et de la Kijun, donc on est pardon, excusez-moi, on est en surachat et ici on n'achètera pas ici pour poursuivre le mouvement haussier. Il faudrait pour cela attendre un retracement. Alors s'il y avait un retracement, moi je verrais aller sur au minimum, au minimum sur la Tenkan, mais je dirais plutôt plus sur la Kijun hebdo. Donc ici, ça ne veut pas dire qu'on va y aller, puisque on est quand même dans un contexte un peu plus compliqué. On peut voir que ici le nuage, là, oui, ok, il est haussier mais extrêmement fin. Donc un nuage extrêmement fin pour moi, ça veut dire que on n'est pas forcément dans un mouvement rationnel. Donc ici et maintenant, je ferai pas grand chose personnellement. En tout cas, j'achèterai pas, ça c'est sûr et certain. Est-ce que je vendrai non plus? J'attendrai un retracement sur la quai jaune pour éventuellement voir ce qui va se passer. Mais je ferai rien avant ça. Donc le blé, ben, j'avais juste ça à dire puisque on voit on voit qu'on n'achète pas sur résistance. On peut faire un petit tour sur le Brent. Alors le Brent, si il veut charger un peu plus rapidement que ça n'a pas l'air de vouloir charger rapidement. Je pense pas que ma connexion... Voilà, ok. Donc sur le Brent, on peut regarder en mensuel ce que ça donne en mensuel. Donc moi j'avais tracé cette zone de résistance euh, qui est issue de la mèche qu'on a eue sur ce chandelier là. Donc on voit que là on est en mensuel, hein. Donc on a cette zone de résistance là et cette zone qui est ici qui était le plus haut de, de juillet 2008. Donc ici on était en juin 2014. Donc aujourd'hui ici on voit que les prix sont dans cette zone de résistance. On peut regarder rapidement sur le weekly.
Le weekly, il n'y a pas grand chose à dire. On va aller voir sur le daily. Donc sur le daily, bon, ben on voit que ici, là, les 2 jours qui... Donc jeudi et vendredi, on voit que les prix ont trouvé la borne haute de cette zone de résistance. Donc faire quelque chose ici, on n'achète pas. Vous savez tous qu'on n'achète pas une zone de résistance. Donc il est préférable d'attendre. Je vais juste regarder si le weekly on était en surachat. Bon, la Kinjo et Tenkan partent vers le haut. Donc si je regarde le daily, donc là, si le mouvement veut continuer, parce que là, si on regarde bien le mouvement, la prochaine résistance c'est elle. Donc ça voudrait dire que les prix pourraient aller, si ça casse cette première résistance, on irait dans cette zone là. Il est possible qu'on voit un retracement jusque sur la Kijun qui est ici, pour éventuellement repartir ici et repartir sur l'autre zone de résistance. Donc ça, c'est des scénarios qui sont possibles, mais trader le pétrole en ce moment, c'est quand même pas simple vu le contexte. On peut regarder aussi rapidement le palladium. Donc le palladium en daily. Si je suis désolé pour cette attente, voilà. Donc le palladium, là on voit qu'on était sur un range, donc on l'a cassé le 26 janvier. On a eu un retracement ici sur la borne haute de ce range là pour repartir vers le haut. Donc on voit qu'on avait, là j'ai tracé la Tenkan mensuelle pour aller chercher une résistance mensuelle, une zone de résistance mensuelle. On va pouvoir regarder à quoi correspond cette zone de résistance mensuelle. Donc oh, on est, donc c'est les plus hauts qu'on avait eu au mois de mai 2021, avril-mai 2021. Donc j'ai tracé cette mèche ici qui me représente une zone de résistance, c'est ça. Donc ici on a la Tenkan, ici on a la Kijun. J'ai tracé une pointe SA ici. Elle est moins pertinente maintenant, mais je l'ai quand même gardée qui est maintenant devenue support. La Tenkan et cette pointe SSA est devenue support. Donc si on regarde au niveau hebdo, alors au niveau de l'hebdo, ça va nous donner quoi? Alors au niveau hebdo, ça me dit pas grand chose. La Chico est libre ici, elle a traversé les prix en l'espace d'une semaine. On va aller regarder tout de suite l'hebdo, le journalier où on était tout à l'heure justement. Donc ici, on est dans la même chose, on est sur une zone de résistance mensuelle, donc on ne l'achète pas. On pourrait éventuellement l'acheter si on cassait cette zone de résistance, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Donc ce qui pourrait se passer, je dis bien ce qui pourrait, c'est un retracement vers la Tenkan mensuelle, pour, alors je vais juste prendre la borne, la Tenkan mensuelle. Une fois qu'on aurait on aurait retracé sur cette Tenkan mensuelle, les prix pourraient repartir à la hausse, voire les casser. Mais là, on est déjà ici, on est dans le plus haut historique. Donc après, il va falloir, pour trouver des résistances, tracer les extensions de Fibonacci. Mais on n'est pas rendu là. Aujourd'hui, on est en surachat. Donc il serait sain pour le marché de venir retracer avant de repartir en haut pour le palladium. Sachez que le palladium, il est très sujet à ce qui se passe en Russie, puisque 40% de la production mondiale provient de la Russie. Je vais vous parler aussi donc du platinium, car lui j'avais décelé un plan qui me paraît intéressant, contrairement aux trois autres où on est vraiment dans des plus hauts, des surachats, donc c'est un peu plus compliqué. Le palladium, on est dans on était dans un range daily ici, là que j'avais tracé ici, ce range daily délimité par ces bornes hautes et bornes basses. On l'a cassé jeudi.
Donc je vais juste on va remonter sur le mensuel pour voir si j'avais des informations. Donc la Chikou, elle est dans le nuage, donc elle serait libre pour aller chercher le, le haut du nuage. Les prix sont sortis du nuage aussi, donc surtout de ces SSB qui étaient ici. Donc ici on regarde maintenant en hebdo. Donc en hebdo, j'avais tracé un range en hebdo aussi. Alors je l'avais délimité ici, la borne basse. J'avais tracé ce rectangle là en supposant que ça pourrait être aussi une nouvelle borne basse de ce range là. On dirait que c'est le cas puisqu'on a eu un doji ici. Donc si on prend les deux ici, là ces deux doji ici avec ce chandelier précédent et celui-ci, ça nous ferait une étoile du matin. On a cassé la zone d'équilibre en date de la semaine dernière, c'est ça, on a cassé cette zone d'équilibre. Donc là on est sur une zone d'équilibre sur le weekly. En principe on ne fait pas grand chose sur une zone d'équilibre, mais on va quand même regarder en daily ce qui se passe. On va retourner sur le daily justement. Donc le daily, même si on est sur la zone d'équilibre du range weekly, le principe serait de dire que on a cassé cette borne haute. Donc ça c'était mes tracés que j'avais tracés auparavant en pensant que, enfin en ayant un plan à la baisse, en allant chercher la zone d'équilibre et de rebondir, mais on n'a pas eu ici vraiment de chandelier de retournement, donc c'est un plan qui s'est invalidé, donc on va l'enlever. Par contre, le plan que je vois ici, c'est éventuellement, alors on a vu tout à l'heure qu'on n'était pas en surachat. Je vais juste retourner là, mais on voit que sur le weekly, on n'est pas en surachat. Les prix sont pas si loin que ça de la Kijun et la Tenkan. Donc, ce qu'on pourrait imaginer comme plan, donc ça, c'est ce que je vois en tout cas, c'est de voir les prix, vu qu'ils ont cassé la borne haute, il peut ne pas y avoir forcément de retracement puisqu'on l'a cassé à 2 reprises et la Keiju n'est pas si loin que ça. Elle est ici, la Tenkan ici. Donc moi je verrais bien les prix aller vers le haut, surtout qu'on a cassé cette résistance là qui était juste au-dessus de la borne haute là, qui était une extension SSB mensuelle. Donc je verrais bien aller voir les prix suite à cette cassure, chercher les 1226. Ensuite on pourrait passer, ensuite si on casse cette extension, mais ça serait mon premier TP1. Ensuite on pourrait aller chercher éventuellement les autres résistances qui sont cette-ci, la SSB, une autre extension SSB mensuelle, et cette-ci qui est, on va dire, la borne haute du range hebdomadaire. Donc je verrais bien les prix aller chercher donc les 1226, puis on va dire les 1300 ici dans un premier temps. Par la suite on pourra réanalyser ça, mais c'est ce que je vois pour le moment qui serait un plan long dans ce cas là. Ça clôture cette vidéo sur les matières premières en espérant qu'elle vous sera utile. Je vais mettre le lien sur mon journal sur le forum que vous connaissez tous qui est Ishimoku. Je vous remercie et bonne semaine. Au revoir.